toujours plus de culture, le courrier recommandé. Et on va parler de ce livre qui s'appelle Bruxelles Love maintenant. On va en parler avec l'auteur Kate Milley qui est l'invité de David Courrier. J'essaye de résumer, c'est plein de lieux. On est à la veille de la Saint-Valentin. C'est pas un lieu où on peut emmener son amoureux ou son amoureuse. Alors, c'est ça l'idée. Tout à fait. Il y a le choix, il y a 60 lieux. Donc, qui sont revisités ou visités sous le prisme du rendez-vous. Et les lieux sont tous plus diversifiés les uns que les autres. Ouais. Le rendez-vous coquin, on peut dire ça. Effectivement, demain c'est le 14, donc si les gens sont en manque d'idées, Fabrice, ça peut être intéressant pour trouver des nouveaux lieux. Tout à fait. Enfin, il y a des lieux connus, très très connus, mais auxquels on ne pense pas. Et ces lieux connus sont revisités sous le prisme du rendez-vous. Donc j'indique dans chaque lieu où s'asseoir, que regarder. Bien sûr, le lecteur, le promeneur fait ce qu'il veut, mais donc tous les lieux connus peuvent être revus. Ouais, vous dites 60 lieux qui sont recensés dans ce livre, 60 lieux vibrants d'amour. C'est quoi un lieu qui vibre d'amour ? Alors c'est un lieu... Alors tout d'abord, je dois préciser que la 4e de couverture a été recorrigée par mon éditeur et que moi j'avais écrit tout simplement des lieux vibrants. Et lui a renforcé des lieux. Voilà, ça c'est l'éditeur. Faut vendre. Alors des lieux vibrants, mais c'est des lieux qui parlent, c'est des lieux qu'on s'approprie, qu'on se réapproprie, des lieux qui nous donnent des messages, des lieux dans lesquels on se sent bien. Mais par exemple, vos lieux chouchous à vous Alors ça c'est la question qu'on m'a posée à toutes les interviews. Kate Milley. Vous allez avoir plein de monde. Vous avez 60 lieux, quel est le préféré ? Alors au début, je répondais spontanément à D'abord, vous avez tous testé ? À fond. Ah oui, je me suis promené énormément pendant des heures, des jours, des semaines. Bon, je ne vais pas vous demander si c'était à chaque fois avec le même interlocuteur. Je ne répondrai pas à la question. Non, ça, le plaisir de l'écriture, c'est ça. Enfin, voilà, c'est d'abord aller se promener. Bien sûr. Alors le lieu préféré pour répondre à David Courrier ? Je ne réponds plus parce que je réponds à chaque fois à un lieu différent, puis je me dis non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Je les aime tous en fait. Vos favoris. Est-ce qu'il y a des lieux en tout cas que les Bruxellois ignorent, des lieux secrets ? Des lieux auxquels on ne pense pas, c'est de se donner rendez-vous dans des cimetières, donc c'est un petit peu insolite. Voilà. Au Dieweek, peut-être ça c'est le plus romantique, je dirais. Le Dieweek est très désertique. Ouais. Voilà, donc c'est un lieu, il vaut mieux être à deux. Ouais. Voilà, et il n'y a personne au Dieweek. Voilà. Il y a personne. Enfin, un rendez-vous amoureux, on est souvent deux quand même. Tout le monde sera au Dieweek, je sais bien. Mais voilà. Il y a le cimetière d'Ixelles aussi, par exemple. Là, il y a quand même comme du monde. Là, on est en plein ville. Mais c'est vraiment un lieu de rendez-vous, les cimetières, c'est pas trop morbide. En fait, non, pas du tout. C'est des lieux très romantiques. Il y a des cœurs partout sur les tombes. Il y a des mains jointes sur certaines tombes. Il y a des fleurs, il y a des arbres. Il faut une bonne météo quand même. Ça dépend. Si on aime l'ambiance tempête, pourquoi pas. Il faut faire attention de ne pas recevoir une croix sur la... Alors, il y a d'autres plus classiques. La villa Marie-Mirande, par exemple, que vous citez. Oui, tout à fait. Qui est extrêmement beau. Et puis alors, voilà, le musée de l'érotisme, je ne sais pas si... Oui, c'est un must. Donc on peut se donner rendez-vous au musée de l'érotisme. Mais... Je donne 2 autres exemples. Le musée du chocolat. Oui. Et vous précisez que peut-être qu'il y a des vertus aphrodisiaques dans le chocolat. C'est ce qu'on dit. Ouais. Et alors, un autre exemple, Train World, donc le musée du train à Schaerbeek. Et alors, vous suggérez qu'on se donne rendez-vous dans le wagon de l'Orient Express. Bien sûr. Et après, vous précisez, il y a le train hostel juste à côté. Donc ça permet de trouver une chambre rapidement. Voilà, ou prendre travers au bar. Vous êtes amusé quand même un peu à écrire tout ça. Je me suis éclatée, je ne vous cache pas, je me suis vraiment amusée. Est-ce qu'il y a des lieux, Cathy, qu'il faut absolument éviter si on ne veut pas se prendre un râteau, comme on dit ? Alors, il y a un petit peu de tout comme lieu. Il y a des lieux glamour, des lieux plus industriels. Il y a de tout. On peut se promener le long du canal. Oui. Non, mais à éviter, vraiment. Alors, éviter. Non, tous mes lieux ne sont pas à éviter. Tous mes lieux sont à explorer. Ouais. Mais il y a un petit clin d'œil au rendez-vous raté. Donc, il se trouve à Anderlecht. Le nom du square, je confonds toujours après coup. Il y a un square qui est dédié à Jacques Brel, et là, il y a toute une scénographie. La chanson Madeleine, qui est un rendez-vous raté, qui est les paroles sont reproduites. Et est-ce qu'il y a des lieux pour se séparer, se disputer ? Moi, je voulais mettre un lieu où, quand on a une peine d'amour, où se jeter, j'allais dire dans la mer, mais dans le canal. Mais mon éditeur n'a pas accepté la proposition. J'avais un lieu à Campon. Là, je comprends votre éditeur tout d'un coup. Voilà, non, ça, j'ai été cadré pour écrire ce livre. Cadré, et alors entouré aussi par un dessinateur qui pour cette édition a amené son talent, c'est Quentin Héroguet. Oui. C'est un jeune diplômé d'une école d'art, c'est ça ? Tout à fait.
pouvez le présenter un petit peu? Alors, le livre est d'abord sorti au mois de mai 2019, donc il y a plus ou moins 6 mois, sans illustration, il n'y avait que le texte, une couverture très sobre, rouge, pas de dessin. Et pour la réédition, maintenant, justement pour la Saint-Valentin et pour le printemps qui arrive, mon éditeur a fait appel à un jeune dessinateur de talent qui s'appelle donc Quentin Héroguer, qui a fait des dessins époustouflants de toute beauté. On peut en voir c'est magnifique. Allez, voilà, par exemple, ça c'est la maison d'Ixelles. Voilà. La maison communale d'Ixelles, qui fut la maison de Maria Malibran. Voilà. Et là, ça c'est le monument Charles de Coster. Voilà, donc par c'est exemple. vraiment... C'est vrai que les maisons communales, particulièrement celle d'Ixelles, vous aimez la politique, hein, Fabrice, on le sait. Oui, c'est déjà le mariage à la maison communale. On peut peut-être commencer plus sobrement. C'est vrai. Il y a le mariage, on va commencer doucement. Et alors, évidemment, Cathy, il y a les hôtels, ça c'est un. Et Bruxelles regorge de petits hôtels comme ça. Tout à fait. Alors, il y a pas mal d'hôtels. Il y a l'hôtel du Berger, bien sûr. Il y a l'hôtel L'Espérance. Il y a aussi des hôtels Glamour. Il y a le Plaza. Oui, il y a pas mal d'hôtels. Mais il y a aussi les bars des hôtels qui sont accessibles. Oui. Souvent, ça commence au bar. Et alors, il y a 10 hôtels aussi, qui est cette fameuse tour. Je ne sais pas si vous l'avez recensée, pour avoir une vue incroyable, parce que du coup, on embrasse Bruxelles, quoi. L'ancienne Hilton. Exactement, ouais. Non, non, il faudra faire une édition augmentée avec les conseils de David Courrier. Voilà, pour l'année prochaine, ce sera non plus. Fabrice. Voilà. Non, mais par contre, le parc d'Edecmont qu'on peut admirer du haut de la tour est mis en valeur. Oui, parc qu'on ignore souvent. Voilà. Alors là, il y a des statues où se donner rendez-vous. Notamment, il y a un jeune homme qui attend, voilà, on voit bien qu'il attend sa Dulcinée. Et en fait, c'est le prince de Ligne. Ouais. Vous mettez le musée des horloges. Oui, magnifique. Tout près de Reyers. Là, c'est un collectionneur qui a installé dans une maison art déco une collection stupéfiante d'horloges. Il y a bien une centaine d'horloges. Et quand on fait la cour, on ne doit pas se donner du temps. Mais tout à fait, merci pour... On est en radio, ça, le temps passe vite. Tout à fait. Fabrice. Dernier mot peut-être, Cathy. Est-ce que finalement... Excusez-moi, c'est pas Cathy, c'est Kate. J'ai horreur qu'on m'appelle Cathy. Vous avez raté votre rendez-vous, David. On ne se retrouvera pas au cimetière du Dewey. Non, mais est-ce que finalement, laissez-moi cette dernière question, Fabrice, est-ce que le lieu finalement du cœur, c'est pas celui qu'on choisit tout simplement entre être aimé? En fait, ce que j'espère, c'est que les gens qui vont lire ce roman, je vais pas dire ce roman, on peut le dire comme étant un roman, aient des coups de cœur pour des lieux, et voilà, et ça se réapproprie le lieu en question. Merci, Kate. Kate Milley, donc ça s'appelle Bruxelles Love, où se donner rendez-vous, c'est le sous-titre. Il y a 60 lieux qui sont donc passés en revue, c'est drôle à lire. Vous pouvez l'offrir demain pour la Saint-Valentin, vous pouvez peut-être vous renseigner pour trouver un endroit pour donner un rendez-vous pour la Saint-Valentin ou pour après, puisqu'on n'est pas obligé de respecter juste cette date-là. C'est aux éditions 180 éditions. Merci beaucoup Kate Milley d'être passée.